Mesdames, Messieurs, bonjour. Une femme enceinte d'un revenant à Brazzaville. L'histoire se déroule à Mongali, dans le 4e arrondissement de Brazzaville, au Congo. Et défrait la chronique depuis un moment avec la découverte de 25 ans enceinte depuis 5 mois. Tout commence par un soir arrosé, comme les Brazzavillois en raffolent. Dans un VIP, entendez un petit bar de la rue Laguet à Mongali où une jeune femme se fait aborder par un homme d'une cinquantaine d'années. Une bonne bière, un bon poisson pimenté, une bonne ambiance feutrée, les promesses de notre homme se succédant au rythme de la consommation de la bière, a fini par convaincre cette dame de rester avec lui pour la nuit. Réputée pour la gentillesse des filles, Brazzaville au Congo est une ville où passer la nuit avec une femme, le premier jour de la rencontre paraît être un jeu d'enfant pour tout dragueur intrépide. C'était le cas de notre monsieur. Après la rumba, la bonne rumba quinoise et quelques attouchements d'usage, dans pareilles circonstances, le chemin de la maison à deux était tout tracé. Les deux tourtereaux ne sont pas allés loin, vu que le monsieur habitait à quelques encablures de là. Il était plus précisément à 15 minutes de l'endroit où ils avaient mangé et pris la bière. Embrassade, caresse des premiers jours pour s'échouer par la suite tous deux dans un lit à peine fait. La montée du désir leur a même fait oublier la présence des moustiques qui commandent de descendre dans ces cas, la moustiquaire imprégnée qui est distribuée depuis un moment à titre gracieux aux habitants de Brazzaville par l'État congolais. Après des ébats athlétiques et un repos bien mérité, l'homme informe la dame qu'il doit se rendre à son travail à partir de 5 heures du matin et la rassure qu'elle peut prolonger son sommeil et rentrer chez elle à toute heure de la journée quand elle sera réveillée, non sans lui demander de garder ses clés et lui supplier de revenir éventuellement à partir de 19 heures lorsqu'il sera de retour, tant la première expérience était bonne et que pendant la nuit, il avait concocté quelques projets d'avenir pour eux deux. Baiser à la bouche de sa dulcinée, un peu de cash remis à cette dernière pour certainement reconforter, saluer plutôt l'effort de la nuit. Le voilà qui s'ébranle dans la nuit noire de Mongali, encore endormi, pour gagner le lieu de son travail. Les jours sont passés, plus des mois, le couple s'est affermi et un enfant sonne à la porte du foyer. La jeune dame tombe enceinte et donc il faut déjà, à partir du 2e mois, commencer à faire les premières consultations prénatales. Se doutant de rien, cette dernière ne se faisait guère de soucis de voir que son mari travaillait du lundi au lundi, n'avait pas de repos, n'avait pas de week-end, sortait toujours à 5 heures du matin et regagnait la maison après 19 heures, malgré les interrogations de la bailleresse qui se demandait pourquoi son loyer était toujours payé le soir sans manquer de s'interroger au passage sur le fait que le bail et la visite de la maison avaient quand même été faits la nuit. Notre homme était si gentil que les interrogations et les questions se noyaient dans un présent fait de bonnes bières partagées ensemble et de bons poissons pimentés, souvent pris avec la bailleresse et sa femme. Et un jour, sa femme commence donc des consultations prénatales au centre médico-social de Mongali. Sur place, il faut présenter pour ouvrir un dossier sa pièce d'identité et celle du père de l'enfant. C'est de coutume au Congo. À la vue de la pièce d'identité du père, la sage-femme se glaça, silencieuse. Elle demanda à la dame si l'identité de l'auteur de la grossesse est réelle. Elle acquiesça et demanda le pourquoi de cette question de la sage-femme. Celle-ci la rassura en lui faisant croire que c'était une question de routine et poursuivit en indiquant à la dame que la pièce d'identité devait être gardée au centre médico-social jusqu'à la prochaine consultation qui devait déjà avoir lieu dans les 2 jours compte tenu du retard pris sur les consultations prénatales. Arrivé à la maison, notre dame en informa son homme qui n'a pas réagi, il est resté de marbre. Selon ses dires, il était même content de voir une accélération dans les consultations, le regard au retard pris et que dans les 2 jours déjà, si on lui demandait de revenir, c'était plutôt quelque chose de bien, de rassurant. Et donc 2 jours après, sa femme se présente à nouveau au centre médico-social de Mongali.
À sa surprise, la sage-femme n'était pas seule. Elle était entourée d'une dizaine de personnes étrangères à son service. Sans mot dire, elle s'installa et brisa le silence en rappelant à la sage-femme qu'elle se présente ce matin au rendez-vous suite à sa demande, qu'elle était là pour répondre à cette deuxième consultation prénatale qu'elle lui avait prescrite 2 jours auparavant. L'ayant remercié d'être venue, la sage-femme a cependant dit tout de go à la dame que ce n'est pas pour en réalité la consultation prénatale qu'elle avait fait revenir d'aussi vite, mais qu'elle avait quelque chose d'autre à discuter avec elle. Voilà pourquoi la présence des 10 personnes qui l'entouraient s'expliquait. Ayant remercié d'être venue, la sage-femme a cependant dit tout de go à cette dame que les choses devaient aller se passer ainsi. Après quoi, elle lui a présenté les personnes qui l'entouraient. Elles étaient toutes ses frères et ses sœurs pour l'informer enfin que le monsieur, sur la pièce d'identité qu'elle avait ramenée pour la première consultation, était l'aîné de leur famille et que ce monsieur est décédé, voilà, 25 ans aujourd'hui. Et toc. Sonnée par cette annonce, la dame s'est évanouie. Revenue à la réalité, après une bonne heure, elle a expliqué à la famille de son homme sa rencontre avec celui-ci et soulevé les interrogations sur ses heures de sortie de retour. La sage-femme a par la suite confirmé à la jeune dame qu'elle était vraiment enceinte et pour tirer au clair cette affaire, parce que quand même, quelqu'un qui est mort il y a plus d'une vingtaine d'années, qui n'apparaît que de nuit, qui va avec une femme et arrive à faire qu'elle tombe enceinte, ben, ça relève quand même du mystique. Elle lui a donc proposé de rester avec elle au centre médico-social jusqu'au soir, avec l'ensemble de sa famille, pour que, à 19h, que toute cette bande se dirige donc à son domicile pour réellement s'assurer que le monsieur qui rentrait tous les jours à 19h était bien leur grand frère décédé il y a une vingtaine d'années. Le soir venu, tout ce beau monde s'est donc déplacé vers la maison du revenant. Au loin, peu après 19h, le bruit de la trottinette annonce l'arrivée du revenant. Une fois la trottinette rangée, reprenant une chanson de Grand Calais et appelant sa chérie depuis l'extérieur, le revenant ouvre la porte et constate que sa chérie n'était pas seule. Au cri de « Tu m'as trahi, chérie », repris plus d'une fois, il a disparu dans la nuit noire de Mongali, ainsi que sa trottinette. La grossesse depuis évolue et l'enfant verra le jour dans 4 mois. Cet enfant aura quelle nature? Ah, Brazzaville est ton Makambo.